notre 16e leçon. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau thème qui est intitulé « Le renouvellement de l'intelligence, la clé pour manifester pleinement et aisément notre puissance spirituelle en Jésus-Christ. » Le renouvellement de l'intelligence, la clé pour manifester pleinement et aisément notre puissance spirituelle en Jésus-Christ. Notre verset directeur, c'est Romains chapitre 12, le verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je reprends, Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien aimé, je vais commencer par expliquer les mots-clés qui sont contenus dans Romains chapitre 12, le verset 2. N'oubliez pas que vous êtes dans une salle de classe. Vous êtes dans une école de formation. Et vous êtes dans l'école de formation pour les choses spirituelles. Donc, vous pouvez à un certain moment négliger ou banaliser. Parce que ces enseignements vous sont donnés gratuitement. Mais vous devez savoir, bien aimé, que le fait que ce soit gratuit ne veut pas dire que ce n'est pas important. En réalité, les choses les plus importantes nous ont été données par Dieu gratuitement. Je le répète. Je parle. La faculté de parler m'a été donnée gratuitement. Je respire. La faculté de respirer m'a été donnée gratuitement. Je vois. Je n'ai jamais compris comment est-ce que je fais pour voir et pour discerner les couleurs. Mais cette faculté m'a été donnée gratuitement. Généralement, nous les hommes, nous avons l'habitude de mépriser et de négliger tout ce qui nous a été donné gratuitement. Nous n'accordons pas la valeur à ce qui nous a été donné gratuitement. Pourtant, les plus grandes choses de la vie nous sont données gratuitement. Nous accordons la valeur à tout ce que nous avons acheté avec de l'argent. On a acheté une très belle maison, alors cette maison a du prix à nos yeux, alors que ce n'est qu'un bâtiment. Bien aimé, un bâtiment qui ne peut même pas nous permettre de dormir en paix. Parce que vous pouvez avoir la plus belle maison de la terre, mais vous n'êtes pas en sécurité à l'intérieur et vous n'arrivez même pas à trouver le sommeil à l'intérieur. Donc, mais nous, on a été conditionnés à accorder de la valeur aux choses qui nous ont coûté de l'argent. Mais ce n'est pas le cas en ce qui concerne la parole de Dieu. La parole de Dieu nous apprend à considérer les choses que nous avons reçues gratuitement, les choses que Dieu nous a données gratuitement, parce que ce sont des choses qu'on n'aurait jamais pu payer de quelque manière que ce soit. Regardez dans 1 Pierre, chapitre 1, lisons à partir du verset 18. Il est écrit, 1 Pierre, chapitre 1, lisons à partir du verset 18. Il est écrit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or,
que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Je reprends. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alors, ici, ce texte est clair, il nous dit, vous n'avez pas été racheté à prix d'argent. Donc, si vous avez développé la croyance de ne considérer que ce que vous avez acheté à prix d'argent, alors, bien aimé, à un moment donné, vous allez déconsidérer les grandes choses que Dieu vous donne gratuitement. La connaissance de la vérité que vous recevez à travers ces enseignements, que vous recevez gratuitement, est une connaissance qu'on ne peut pas monnayer. On ne peut pas vendre ça. Ça n'a pas de prix. On ne peut pas estimer le prix de cette connaissance parce que c'est la parole de Dieu. À combien estimez-vous, bien-aimés, la sagesse de Dieu? Combien pensez-vous que vous pouvez payer pour que Dieu ouvre sa bouche et il vous explique ses secrets? Combien vous pouvez lui donner? Je ne parle pas de combien vous pouvez donner dans une église, combien vous pouvez donner à un pasteur, ou bien un prophète, ou je ne sais pas quoi, un apôtre. Je dis Dieu. Combien pensez-vous que vous pouvez lui donner pour qu'il ouvre sa bouche et qu'il vous explique sa sagesse? Bien-aimé, si Dieu vous fixe ce prix, vous ne pouvez pas payer. C'est pour ça que dans son amour, il vous a donné ça gratuitement. Mais maintenant, vous devez montrer à Dieu que vous connaissez la valeur inestimable de cette parole. En faisant comme les autres ont fait avec cette parole avant vous. Je voudrais encore prendre un texte pour vous montrer comment les autres ont considéré cette parole. Comment ils ont démontré à notre Dieu que cette parole était inestimable. Allons dans le livre de Jérémie. Allons au chapitre 15. Lisons au verset 16. Il est écrit, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. J'ai recueilli tes paroles. » Oui, bien aimé, je ne les ai pas banalisées. Quand vous êtes dans une école de formation où on vous enseigne des vérités inestimables, vous devez pratiquer ce que les autres ont pratiqué. Vous devez les recueillir. Vous devez les considérer comme des trésors incroyables. Et vous devez, n'est-ce pas, effectivement, les garder. Et c'est ça qui va encourager le Seigneur à continuer à se révéler à vous et à continuer à vous instruire afin que vous puissiez assimiler tous ces enseignements. Mais si vous vous montrez négligent, si vous n'accordez aucune importance à toutes ces paroles, alors bien aimé, la Bible dit qu'on ne donne pas les choses saintes aux chiens. C'est Jésus qui a dit cela. Un né de nouveau qui n'accorde aucune importance à la parole de Dieu, aux enseignements de la parole de Dieu, qui n'est pas capable de trouver du temps pour écouter. Il prend 30 minutes, 40 minutes, 1 heure de son temps pour écouter la parole et parfois pour la réécouter, pour chercher à percer son secret. Jésus a dit, il est comme un chien ou comme un porc. Il a dit, on ne donne pas les perles aux pourceaux. Donc nous devons éviter d'avoir une attitude indigne devant le Seigneur en méprisant la connaissance de sa parole qui nous a dévoilé. Parce que c'est la connaissance de la parole de Dieu qui nous sauve aujourd'hui. Bien aimé, si aujourd'hui, nous ne pratiquons pas le maraboutisme, le fétichisme, alors que c'est inscrit dans nos coutumes et dans nos traditions, c'est parce que la parole est venue nous éclairer, comme la lumière éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Si aujourd'hui, bien aimé, il y a des choses
que nous ne pratiquons plus, c'est parce que la parole est venue nous expliquer quelle est la signification spirituelle de ces choses. Et s'il y a d'autres choses que nous faisons, c'est parce que la parole nous a montré quelle était l'importance de ces choses et l'impact de ces choses dans nos vies. Si aujourd'hui, nous parlons en langue, c'est la parole qui nous a expliqué ce que c'est que le parler en langue. Sans la parole, on n'aurait jamais su ce que c'est. Si aujourd'hui, bien aimés, nous prêchons l'évangile tout autour de nous, c'est la parole qui est venue nous parler de la prédication. Donc la parole est venue nous ouvrir les yeux. La parole est venue nous éclairer. La parole est venue nous révéler la vérité. Si aujourd'hui nous connaissons les démons qui étaient jusque-là cachés et qui pouvaient agir dans nos vies sans même que nous puissions les identifier, c'est grâce à la parole. La parole est venue nous montrer ce qui était caché, mais ça travaillait contre nous, le diable et ses démons. Et aujourd'hui, bien-aimés, grâce à cette parole, nous les discernons. Nous les voyons comme en plein jour. Ils ne sont plus cachés. Et ils sont dans la confusion. Parce que maintenant que nous les connaissons, grâce à la puissance que nous avons reçue, nous pouvons les battre chaque jour en pratiquant la parole. Donc, bien aimé, ce que le Seigneur attend de vous, c'est que vous accordiez la plus grande importance à ces enseignements qui vous sont dispensés gratuitement. C'est que vous passiez du temps pour méditer ces paroles, pour réfléchir profondément à la quintessence des choses qui vous sont enseignées, afin que vous saisissiez leur sens le plus profond, que vous saisissiez leur moelle et que vous soyez capable de mettre ces choses en pratique et aussi que vous partagez cette parole gratuitement tout autour de vous. Que tous les gens qui sont tout autour de vous et qui ont soif puissent être désaltérés. C'est ce que le Seigneur attend de vous. Si vous entrez dans cette logique, alors bien aimé, la bénédiction du Seigneur coulera dans votre vie. Parce qu'en vous choisissant comme étant les porte-parole du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, Dieu s'est assujetti à vous. Dieu s'est limité à vous. Aujourd'hui, le ministère, c'est vous. L'évangile, c'est vous. Si vous vous taisez, Christ a la bouche fermée. Si vous parlez, Christ a la bouche ouverte. Si vous décidez de vous lever, Christ va marcher. Mais si vous restez sur place, Christ ne peut pas bouger. Parce qu'aujourd'hui, Christ travaille au travers de vous. Dieu vous a donné le ministère, il ne peut pas le reprendre. Dieu donne, il ne reprend pas. Il vous a choisi, il vous a aimé, il vous a jugé digne de sa confiance. Mais c'est à vous de vous montrer digne. En prenant la pleine mesure de l'importance de toutes les grandes choses qu'il vous enseigne et en faisant de cette parole votre plus grand trésor. D'ailleurs, elle est appelée le trésor. L'Église est appelée la maison du trésor, la maison de la parole. Vous connaissez dans Malachie chapitre 3, je vais vous lire ce qui est écrit dans le livre de Malachie. Vous allez voir, bien aimé, Malachie, juste avant Matthieu, chapitre 3, disons à partir du verset 10, il est écrit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. » La maison du trésor, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dieu dit que sa maison, l'Église, nous les racheter. Là où nous nous rassemblons, il appelle ça la maison du trésor. Là où on parle de son nom, là où on parle, n'est-ce pas, effectivement, bien aimé, de sa parole. Parce que le premier trésor qu'il nous donne, c'est cette parole. Prenez donc conscience de cela, de l'importance du travail que Dieu est en train de faire avec vous aujourd'hui. Et laissez-vous entraîner, bien aimé, afin qu'à l'issue de ce travail, vous soyez transformés et que vous puissiez accomplir les desseins de votre Père sur la terre. Alors, rentrons dans Romains chapitre 12, verset 2. Il est écrit, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Le mot « conformer » signifie prendre la forme de, un peu comme l'eau. Quand vous prenez l'eau, vous mettez dans une bouteille, l'eau prend la forme de cette bouteille. Donc, Dieu dit ici, ne prenez pas la forme du siècle présent. Ne prenez pas, il s'adresse au né de nouveau,
il s'adresse au Fils de Dieu, il s'adresse au corps de Christ. Il dit au corps de Christ, ne prenez pas la forme du siècle présent. Alors, le siècle présent, c'est quoi? Le siècle présent, c'est une autre expression pour désigner le monde dans lequel nous vivons avec tous ces systèmes corrompus et pourris. Il dit, ne prenez pas la forme de ce monde-ci. Ne prenez pas la forme de ce monde dans lequel vous vivez. Regardez quelque chose que le Seigneur Jésus a dit. Vous allez voir, bien aimé, que c'est très important pour vous. Il a dit, quand il devait partir au ciel, il a dit quelque chose concernant le monde. C'est très important que je vous rappelle ça. Il a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ils sont dans le monde. Il parlait de nous, les disciples. Il a dit, nous sommes dans le monde, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, nous sommes sur la terre. Nous vivons sur cette terre, dans nos différents pays, dans nos différentes villes, dans nos différents villages. Mais spirituellement, nous ne sommes plus de là. Or, j'ai souvent constaté, bien aimé, que les chrétiens, malgré leur nouvelle naissance, continuent de s'identifier, n'est-ce pas, effectivement, comment vous appelez ça, à leur village. J'ai constaté cela et c'est vraiment désolant. C'est-à-dire, un chrétien qui est né de nouveau vous dit, chez moi, quand vous dites chez moi là, il est en train de parler de son village. Il est en train de parler, n'est-ce pas, effectivement, de là où il est né. Dans nos coutumes, les enfants ne parlent encore comme ça. Dans nos coutumes, on ne fait pas comme ça. Dans nos coutumes, on ne dit pas comme ça. Dans nos traditions, on ne dit pas comme ça. Alors, regardez Jean chapitre 17, le verset 14. Jean chapitre 17, le verset 14. C'est Jésus qui parle dans la prière qu'il adresse à son Père avant qu'on l'arrête. Il dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ils ne sont pas du monde, Jean 17, verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Donc, il répète ça à 2 reprises. Il dit que nous ne sommes pas du monde, comme lui-même, il n'est pas du monde. Donc, bien aimé, c'est très important que vous compreniez cela, que nous vivons sur la terre, nous vivons dans ce monde, mais spirituellement, nous ne sommes plus de ce monde. C'est comme ça. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes d'un autre monde. Un monde qui ne tire pas ses origines de nos coutumes, de nos traditions. Un monde qui ne tire pas ses origines des valeurs qui sont sur la terre. Un monde qui ne tire pas ses origines, bien aimé, des traditions de cette terre. Donc, ça suppose que, bien aimé, aussi longtemps que nous, nés de nouveau, nous n'allons pas comprendre cela. Il sera difficile pour nous de pouvoir opérer en tant que les citoyens d'un autre monde qui résident sur la terre. Parce que c'est ce que nous sommes. Notre Seigneur Jésus avait coutume de dire, je suis descendu du ciel. Et les gens disaient, tu es descendu du ciel, comment on sait que Marie t'a accouché. Et c'est vrai, Marie l'avait accouché. Mais lui ne parlait pas de cet accouchement-là. Il parlait de son origine spirituelle. Il parlait de son père spirituel. Il parlait de son monde spirituel.
Et il disait aux gens, je ne suis pas de la terre. Et les gens lui disent, mais comment tu dis que tu n'es pas de la terre? Tu es né à Bethléem, tu as grandi à Nazareth. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Et les gens ne comprenaient pas, mais lui, il savait. Et comme le monde dans lequel il vivait exerçait constamment une pression sur lui pour qu'il s'identifie. Le monde voulait que Jésus s'identifie à lui, que Jésus parle de lui comme étant, n'est-ce pas, effectivement, je ne sais pas, le gars qui est né à Bethléem, comme le gars qui a grandi à Nazareth, que Jésus continue de se voir comme étant comme n'importe quel citoyen, n'est-ce pas, effectivement, juif de Nazareth, etc. Et lui, il disait non, c'est pas vrai. Même parfois, sa famille exerçait cette pression sur lui, mais il disait non, non, cette Marie m'a accouché, c'est ma mère. Ça, c'est irréfutable. Mais celui qui a permis que je naisse, celui qui m'a conçu, c'est Dieu. Et il m'a conçu dans le sein de ma mère. Je viens de Dieu, je descends de Dieu. On parle de descendance. Donc, quand vous faites un arbre généalogique, il y a ce qu'on appelle la descendance. Quand Jésus dit « je suis descendu du ciel », il y a des gens qui ont cru que Jésus était au ciel. Il en a dit qu'il était dans le ciel là-bas, dedans, et après, il est descendu, et puis il est venu entrer dans le ventre de Marie. Mais ce sont des croyances que vraiment, vous devez virer de votre tête, parce que c'est de l'abrutissement. Il parle de la descendance. Donc, comme vous aussi, vous pouvez parler d'une descendance, c'est-à-dire, vous voyez, vous tracez une lignée. Vous voyez, avant moi, il y a mon père, avant mon père, il y a mon grand-père, avant mon grand-père, il y a le grand-père, ainsi de suite. On appelle ça la lignée, la descendance. Donc, quand je dis je suis descendu, il dit que il y a moi et il y a Dieu. Il n'y a personne d'autre entre moi et Dieu, parce qu'il y a moi, le Fils unique qu'il a conçu, et il y a lui, Dieu. Je descends de lui. Donc, dans notre arbre généalogique, il y a Dieu et il y a moi. Point. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, il a lutté pendant qu'il était sur la terre pour ne jamais oublier, bien aimé, sa descendance spirituelle et pour continuer à référer à lui uniquement comme ce que Dieu avait fait de lui, c'est-à-dire un homme spirituel. Donc ici, le siècle présent, dans Romains 12, 2, le siècle présent veut dire le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ce monde dans lequel nous vivons, il a ses valeurs. Ce monde dans lequel nous vivons, il a ses logiques. Ce monde dans lequel nous vivons, il a ses principes. Ce monde dans lequel nous vivons, il a son idéologie, il a ses buts. Pour parler terre à terre, le monde dans lequel nous vivons, il a sa manière de vivre. Le monde dans lequel nous vivons actuellement, il a sa manière de considérer les gens. C'est notamment pourquoi vous voyez dans nos diverses familles terrestres, quand vous dites à vos parents, je veux devenir pasteur à plein temps, je veux servir Jésus. Bien aimé, si votre père n'est pas chrétien, né de nouveau avec l'intelligence renouvelée, il commence à vous maudire. Il vous maudit. Parce qu'effectivement, dans sa tête, ça ne veut absolument rien dire. Dans sa tête, c'est de la foutaise, c'est de la perdition. Parce que le monde dans lequel nous vivons, il a sa manière de voir les choses de Dieu. Mais si par exemple vous dites à votre père, je vais devenir prêtre dans l'église catholique, bien sûr, on agrée. Parce qu'en réalité, le monde a sa manière de considérer, n'est-ce pas, cette religion. Dans ce monde-ci, quelqu'un qui devient prêtre dans l'église catholique, c'est un homme digne. Quelqu'un qui devient prêtre dans l'église catholique, c'est un homme qui a réussi. C'est un grand homme. Il jouit naturellement de la respectabilité, de la considération. Même les autorités, même le gouverneur, même le président, on lui accorde cette notabilité-là. Parce qu'il est dans une église, n'est-ce pas, une religion que le monde a appris à adouber, à considérer, qui s'est imposé dans le monde et qui a imposé au monde ces choses. Mais maintenant, quand vous dites, je vais entrer dans l'église qui est appelée Assemblée chrétienne pour la dévotion à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ, et je vais travailler là en tant que pasteur bien-aimé, immédiatement, ça suscite le mécontentement. Ça suscite même les moqueries. On commence à vous critiquer, à vous juger. Ça vous montre que le monde dans lequel vous vivez
n'a pas de considération pour votre foi. Le monde dans lequel vous vivez n'a pas de considération pour cette foi que le Seigneur Jésus-Christ est venu rendre disponible. Le monde ne considère pas les choses de Dieu. Le monde n'accorde aucune considération, aucune valeur. Quand vous dites dans ce monde, je dois vivre dans la chasteté, mais les gens du monde vous regardent comme si vous êtes un sorcier. Ils ont tout un tas de dictons là. Est-ce que, n'est-ce pas, effectivement, on achète la poule dans le sac? Est-ce que on peut manger la banane avec la peau, et ainsi de suite, et tout, et tout. Pour justifier le fait que, bien aimés, ils vivent d'une certaine manière. Donc, vous comprenez, bien aimés, quand Romains 12, Dieu vous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, il est en train de dire, la première étape, c'est que vous ne preniez pas la forme des choses de ce monde-ci. Dans votre tête, vous n'acceptez pas les valeurs de ce monde, parce que les valeurs de ce monde sont des anti-valeurs pour Dieu. Vous n'acceptez pas les logiques de ce monde comme vos logiques. Vous n'acceptez pas la vision de ce monde comme votre vision. Vous n'acceptez pas les valeurs de ce monde comme vos valeurs. Les croyances de ce monde comme vos croyances. Vous êtes né, bien aimé, dans la culture dans laquelle vous êtes né. Il y a des croyances là-bas. Les gens croient que les ancêtres ne sont pas morts et ils vivent quelque part. Il y a donc un culte des ancêtres. Mais vous êtes né à l'intérieur. Mais Dieu vous dit, maintenant que vous êtes né de nouveau, ne prenez pas cette forme, n'adoptez plus les croyances de ce monde. N'adoptez plus ce que le monde ici appelle croyance ou ce que le monde ici appelle valeur, comme vos croyances et vos valeurs. N'adoptez plus ça. Le monde ici a son idée de la beauté. Mais Dieu aussi a son idée de la beauté. N'adoptez pas l'idée que ce monde a de la beauté. Regardez les femmes. Bon, il ne faut pas qu'on dise que les hommes ne sont pas concernés, mais les gens qui sont les plus concernés, c'est les femmes. Et regardez tout ce que les femmes de ce monde qui ont adopté les valeurs de ce monde à propos de la beauté sont obligés de faire. J'ai écouté encore un humoriste qui disait que même Dieu n'a pas pu satisfaire la femme, puisqu'il lui a fabriqué des cheveux normaux, mais elle a pris d'autres cheveux, même des cheveux des morts, elle a mis sur sa tête. Il lui a donné des ongles, mais elle a pris des faux ongles. Il lui a fabriqué des cils, elle a rasé tout ça. Donc il lui a donné un teint, mais elle s'est transformée. Donc, mais la question c'est pourquoi? Parce qu'en réalité, tout ce qu'elle fait là correspond à la beauté selon ce monde. Dans le monde, c'est pour qu'une femme soit belle, il faut qu'elle fasse toutes ces choses-là. Que la parole de Dieu vous dit que c'est la laideur. Mais le monde vous dit que c'est la beauté. Donc, quand vous allez prendre le temps d'examiner le monde en profondeur, vous allez vous rendre compte que ce qui est une valeur aux yeux du monde est une anti-valeur aux yeux de Dieu. Ce qui est une beauté aux yeux de ce monde-ci est une laideur aux yeux de Dieu. Ce qui est bien aux yeux de ce monde-ci, c'est mal aux yeux de Dieu. C'est pour cela que dans Romains 12, 2, Dieu commence par vous dire, vous voulez opérer la puissance, la gloire, l'autorité qui est déposée en vous, commencez par ne pas vous conformer au siècle présent. C'est-à-dire, commencez par ne pas prendre la forme mentale, intellectuelle, psychologique, morale du siècle présent. Commencez pour parler terre à terre à ne pas prendre les valeurs de ce monde comme vos valeurs, les normes de ce monde comme vos normes, les coutumes de ce monde comme vos coutumes, les principes de ce monde comme vos principes, les beautés de ce monde comme vos beautés. Bien aimé, à partir du moment où vous avez compris ce principe et vous commencez à le mettre en pratique, vous avez fait les premiers pas vers ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Donc, vous devez cesser de vous identifier à ce monde-ci. On doit commencer à vous regarder
Et quand on vous regarde, on ne voit plus la trace de ce monde-ci, ni dans votre intelligence, ni dans vos paroles, ni dans vos attitudes. Donc, ça va certes entraîner des conflits, parce que nous vivons dans le monde. Nous vivons dans le monde. Quand vous êtes dans votre famille, par exemple, et qu'il y a deuil, et qu'on dise que bon, on va faire les funérailles, et que vous vous dites, moi je ne donne pas mon argent pour les funérailles, mais il y aura des conflits. Mais bien aimé, si vous voulez servir Dieu, vous devez, n'est-ce pas, être capable d'assumer les conflits que ça génère. Jésus-Christ a dit que je ne suis pas venu pour faire la paix, je suis venu pour qu'il y ait la division, je suis venu apporter l'épée. Il a dit, dans une maison, il y aura 2 contre 3. Donc, vous devez être capable. Les chrétiens ne sont pas des faibles. Le chrétien, ce n'est pas un gars, n'est-ce pas, effectivement, qui est faible mentalement, qui est faible moralement, qu'on peut manipuler ou bien qu'on peut, n'est-ce pas, effectivement, obliger à changer sa volonté. Donc, à partir du moment où je sais, parce que la parole de Dieu m'enseigne, qu'est-ce que c'est que le funérail? Et que quand je regarde les pratiques qu'on fait, n'est-ce pas, effectivement, dans le monde, je me rends compte que funérailles dans la Bible et funérailles dans la parole de Dieu, ça n'a rien à voir. Bien aimé, je décide librement de ne pas pratiquer un principe qui peut me mettre en contact avec les démons. Et j'ai raison. Mais comme je suis au milieu des gens qui n'y connaissent rien, je vais faire l'objet des critiques. Alors, c'est à moi de choisir. Est-ce que je veux, n'est-ce pas, effectivement, plaire à Dieu? Auquel cas, j'assume les critiques. Ou est-ce que je veux déplaire à Dieu? Auquel cas, bien aimé, je crains les hommes et puis je me compromets. Donc, la plupart des enfants de Dieu qui se compromettent aujourd'hui, c'est parce que, bien aimé, ils craignent les critiques, ils craignent les jugements, ils craignent l'exclusion. Quand on leur dit, ah, nous, on ne te considère plus, nous, on n'est même plus avec toi parce que toi, tu n'obéis pas à telle chose. Ils craignent ces choses-là. Et c'est pour cela qu'ils se compromettent. Mais nous, les enfants de Dieu, nous qui avons compris le bien fondé, nous comprenons qu'à travers la vie que nous menons, nous allons même sauver les membres de nos familles. Nous allons, n'est-ce pas, les délivrer. Parce qu'à un moment, nous allons développer une grâce, une puissance terrible qui va permettre que même les membres de nos familles qui nous persécutent soient sauvés. Alors, on reste ferme, on ne se conforme pas. Donc, bien aimé, voilà, n'est-ce pas, effectivement, la première partie de Romains chapitre 12, 2. À vous de vous examiner, vous tous qui avez décidé de suivre cette formation. Parce que la formation doit aboutir à une transformation. Alors, pour qu'il y ait une transformation, il faut que vous agissiez selon les enseignements qu'on vous donne. À chacun de vous de commencer aujourd'hui à s'examiner et à regarder sa propre vie personnelle. Je n'ai pas demandé que quelqu'un m'écrive. Non, toi-même examine-toi. C'est écrit dans la Bible que tu dois t'examiner toi-même pour voir si tu es dans la foi. Donc, que chacun s'examine pour voir là où le monde est encore en lui, pour voir là où il est encore conforme au monde et qu'il prenne une décision. Soit il reste dedans, soit il commence à enlever ça de sa vie et il aura fait le premier pas et il pourra, n'est-ce pas, effectivement, écouter la prochaine leçon et pratiquer la prochaine leçon. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.